الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع النبيين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance. Comme on a dit hier matin, toute notre Umrah, Inch'Allah, tout notre voyage, Ziyara à Médine, Inch'Allah, aujourd'hui, jusqu'à qu'on rentre chez nous, c'est dans l'obéissance à Allah. C'est une occasion d'avoir beaucoup de hasanat. D'accord ? Là, on est à la Mecque, les récompenses des prières sont augmentées, les hasanat sont augmentées, Inch'Allah ta'ala. Il faut que toujours on garde en tête qu'on est là pour l'agrément de Allah, pour récolter un maximum de récompenses. Certains, peut-être, ils le feront une fois dans leur vie, leur Umrah, ou deux fois, etc. En général, c'est le voyage de ta vie. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens, ils partent à la Umrah ou au Hajj, beaucoup, ils font du shopping. Ils en profitent à fond, les boutiques, etc. Eux, ils sont perdants. Les meilleurs endroits, c'est quoi ? Les mosquées. Et les pires, c'est les marchés. Le prophète, il a dit « La takun awwala dakhilin ila suq wa la akhiri kharijin minhu » Ne sois pas le premier à aller au marché, ni le dernier à en sortir. Les shayatin, ils se multiplient dans les marchés, ils pondent leurs œufs dans les marchés. Il y a beaucoup de haram dans les marchés. Et beaucoup de choses qui vendent ici, c'est des choses qui viennent de Chine. C'est pas des choses qui sont exceptionnelles souvent. Et alors, alhamdoulilah, que Dieu fasse que nos cœurs soient attachés aux mosquées plus qu'aux marchés. Que Allah vous récompense d'être là pour le soubor. Ar-Rasul alayhi salam qala burika li ummati fi bukuriha. Dieu, il a donné la baraka, le prophète, il a dit pour ma communauté dans le matin. Moi, si c'est moi qui ai organisé, j'aurais préféré qu'on se couche après le Risha comme le prophète y faisait et qu'on fasse les Umrah à chaque fois le matin après le soubor. Il y a beaucoup de baraka le matin. Comme ça, on ne manque pas la prière en assemblée du soubor et comme ça, on profite de la baraka du matin. Parce que celui qui dort le matin, il manque toute la baraka du matin. Il y avait un commerçant, il a entendu ce hadith et il s'est mis à faire du commerce le matin. Il se levait tôt, il faisait du commerce. Fa'athra, il est devenu riche. Il est devenu riche. Même en France, ils disent l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et en plus de ça, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man salla al-risha al-jama'a fa ka'annama qama nisfa al-layl. Celui qui fait la prière du Risha en assemblée, il a des récompenses. Vous savez, la prière obligatoire est plus récompensée que les prières sunna. Il a des récompenses comme s'il avait fait la moitié de la nuit en prière recommandée. Celui qui a fait le Risha en assemblée, dans son temps. Et après, il a dit alayhi salam وَمَنْ صَلَّ الصُّبْحَ جَمَاعَةً فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ يعني صلى العشاء جماعة نام ثم صلى نام ولم يصلي بالليل ثم استيقظ صباحا فصلى كذلك الصبح جماعة فهذا كأنه بقي كل الليل يتنفل بالنوافل. Le prophète il a dit alayhi salam, et celui qui prie le soubor en assemblée, c'est-à-dire qu'il a fait le Risha en assemblée. Tu fais le Risha en assemblée, après tu dors, c'est comme si tu as fait la moitié de la nuit en acte d'adoration. Mais si tu fais le Risha en assemblée, tu dors, après tu te réveilles au soubor, et tu fais aussi le soubor en assemblée, les deux en assemblée. Le prophète, alayhi salam, il a dit, c'est comme si la personne avait fait toute la nuit des prières sunna, toute la nuit. Ça c'est la baraka de la jama'a, quand tu fais le soir et le matin, même s'il n'a pas fait des prières de nuit. Et on avait vu hier que celui qui prie le soubor en assemblée, il est sous la protection de Allah toute la journée. Toute la journée. C'est pour ça que profitez. Le cher, rahimahullah, notre cher, il n'acceptait pas que les élèves ils dorment dans sa maison s'ils ne se lèvent pas pour le soubor. Il a dit si quelqu'un allazi la yaqum le soubor la yanam indi.
Il disait celui qui ne se lève pas pour le soubor, il ne dort pas chez moi. Aïcha, radiyallahu anha, كانت تقول أتعجب كيف يرزق الشخص الذي ينام عند الصبح. Ou comme elle disait, Aïcha, je m'étonne comment les gens qui dorment dans le temps du soubor, Dieu leur accorde leur subsistance. C'est-à-dire comment, malgré le fait qu'ils dorment, ils ont quand même leur subsistance. Tellement il y a de la baraka. Al-Rasul قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. Le prophète alayhi salam, il a dit, il y a des anges qui descendent et qui remontent la nuit et la journée. Au moment du soubor, c'est la personne, elle a une dizaine d'anges avec lui qui le protègent tout le temps. Et il y a des anges qui restent avec nous. Et des fois, ils remontent dans le ciel et d'autres anges, ils descendent pour prendre leur place. À deux moments de la journée, il y a cet échange des anges. Au moment du soubor et au moment du rasar. Et quand les anges, ils se croisent, eh ben, ils témoignent que ceux qui ont fait leur rasar avec leur rasar, Dieu l'a dit, Hafidhu ala salawati wa salat al-wusta. Ou vous les gens qui avaient cru, persévérer sur le fait d'accomplir les prières, donc c'est les 5 prières, et la prière du milieu. Pourtant la prière du milieu, elle fait partie des 5 prières. Shafiri, il a dit, c'est la prière du soubor. Mais la plupart des savants, ils ont dit, c'est la prière du rasar. Elle est au milieu de la journée. Au milieu de la journée. T'as quoi? T'as le soubor, le dhor, le rasar. Et après, t'as le isha, et t'as le maghreb et l'isha. Elle est entre les 2 prières de la journée et les 2 prières de la nuit. Prière du rasar, beaucoup de gens, ils sont où au moment du rasar en général? Au travail ou à l'école. Donc, il manque la prière du rasar. Beaucoup, il manque la prière du rasar dans son temps. Il y a beaucoup de récompenses dans la prière du rasar. En assemblée, le prophète, il a dit, celui qui manque le rasar dans son temps, c'est comme si s'il manque quelqu'un, il ne fait pas le rasar dans son temps, c'est comme si Dieu l'a privé de ses enfants et de son argent. C'est comme si ton enfant, il meurt, quoi. Tellement c'est grave. C'est une des meilleures prières, la prière du rasar. Et la prière du soubor. Vous avez vu, quand on a fait le soubor, j'ai récité longuement. Alors, j'ai pas fait trop long parce que je dis, il y a des gens, ils vont dormir aussi. Mais la sunna dans le soubor, c'est pas comme beaucoup ils font Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid, lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Ils sont pressés, on va aller dormir. Vous savez que c'est déconseillé de dormir dans le temps du soubor jusqu'à le lever du soleil. Là, le soleil s'est pas encore levé. C'est makruh que tu dormes à ce moment-là. Tout comme c'est déconseillé de dormir après le rasar, sans excuse, c'est déconseillé de dormir juste après le soubor, sans excuse. Jusqu'à le lever du soleil. Quand le soleil s'est levé, après, si tu veux, tu vas dormir. Et tu as beaucoup de récompenses à rester à faire du zikr jusqu'à que le soleil se lève. Énormément de récompenses. Et donc, Allah Ta'ala, il a dit Aqimis salat aliduluki shams, fais la prière quand le soleil quitte le milieu du ciel. Ila rasaqil layl, jusqu'à que la nuit soit sombre. Donc le dhuhr jusqu'à le isha, ça fait quoi? Dhuhr, rasar, maghrib, isha. Et après il a dit wa Qur'an al-fajri, et récite le Qur'an au fajr. Donc ça fait référence à la prière du soubor. Donc il y a les 5 prières dans le Qur'an. Il y a une autre ayah que vous connaissez aussi, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahu alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun. Ça veut dire on fait l'éloge de Allah le soir et le matin, et il y a la louange dans les cieux et la terre à la fin de l'après-midi et au moment du dhuhr. Ça c'est la ayah qui montre les 5 prières. Mais il y a d'autres ayahs dans le Coran qui font référence aux 5 prières. Et donc Dieu il a dit, et récite le Coran au fajr, wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhouda. Certes, le Coran du fajr, il est témoigné. Témoigné par qui? Par les anges. Les anges ils témoignent pour toi que tu as récité longuement le Coran dans la prière du soubor. Il n'y a que 2 rakas dans le soubor. Donc tu peux réciter longuement. Ça, c'est parmi certaines barakas du matin. On remercie Allah qu'on soit parmi ces gens-là. Ce n'est pas le plus de gens le matin. Et ça, il y a beaucoup de récompenses. D'accord? De prier le soubor dans son temps et de réciter longuement le Coran pour celui qui fait imam. Pour celui qui fait imam. Tu pries le Isha Jamara et tu pries le soubor Jamara en assemblée. Même si tu as dormi toute la nuit, c'est comme ça fait des prières toute la nuit.
Inch'Allah, cet après-midi, on va aller à Médine. On ne va pas faire long le cours aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et on fait une bonne intention. Le prophète a dit quoi? Innamal a'malu bin niyyat, sallallahu alayhi wa sallam. Innamal a'mal bin niyyat. C'est-à-dire que les bonnes œuvres ne valent que par les intentions. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par Omar ibn al-Khattab. C'est un des seuls qui avait entendu ce hadith. Il l'a dit sur le minbar aux gens. Et ce hadith-là, vous connaissez son histoire. Le prophète, il ne l'a pas dit dans n'importe quelle occasion. Il l'a dit lors de l'hégire, lorsqu'il est parti à Médine. Lorsque l'hégire a été rendu obligatoire par Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme tout à l'heure on a dit, il y a des gens ils vont au Hajj ou à la Umrah pour faire du shopping, pour aller faire les courses, etc. Moi quand j'habitais au Liban, au Liban c'est très très cher les choses de cuisine, les marmites, etc. Il y avait des gens, des Libanaises, elles allaient à la Umrah exprès pour aller acheter des casseroles et trucs comme ça à Médine parce que c'est moins cher qu'à Beyrouth. Je sais pas si tu imagines. Alors, c'est pas que spécifique aux sœurs, mais c'est pour dire que certains, comment ils voient les choses. D'accord? Masha'Allah. Bah, c'est pareil, il y en a, ils ont fait la hijra. Un d'entre eux, parmi les compagnons, il voulait se marier avec une femme qui était à Médine. Donc lui, son intention, c'était d'aller à Médine pour aller se marier. Enfin, on profite de la hijra pour aller se marier. Et un, il voulait faire du commerce. Alors, c'est pas blâmable que quelqu'un il fasse ces choses-là. Mais eux, en fait, ils n'ont pas fait l'hégire dans l'intention d'obéir à Allah et à son prophète, juste par acte d'adoration. Ils avaient une visée mondaine, ils voulaient quelque chose du bas monde. Et donc le prophète, alayhi salam, il a su cela. Et il a dit Innamal a'malu bin niyyat. Il a dit certes, les œuvres, elles ne sont considérées en islam que selon ton intention. L'intention, c'est qu'est-ce que tu veux faire dans ton cœur. Et il a dit Wa innama likulli imri'in ma nawa. Et certes, chaque personne a pour elle, c'est pourquoi elle a fait l'intention. An-Nawawi, rahimahullah, il a dit ça prouve que quand tu fais l'intention pour la prière, tu ne mets pas juste l'intention de faire la prière, tu dois préciser dans l'intention quelle prière tu fais. Parce que le prophète, il a dit les actes ne valent que par les intentions, donc je mets l'intention de faire la prière, mais chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention, donc je précise quelle prière c'est aussi. D'accord? Le prophète, il ne se répète pas comme ça pour rien, c'est pour une utilité. Et après, il a dit, alayhi salatu wassalam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Donc si quelqu'un il a fait l'émigration pour Dieu et son messager, pour l'agrément de Allah et pour obéir au prophète, alors son hégire sera compté comme étant faite pour Dieu et son messager. Parce que quand tu obéis au prophète, tu obéis à Allah en réalité, c'est ça que ça veut dire, d'accord? Le prophète, c'est pas Allah, azza wa jal. Nous, on veut l'agrément de Dieu, mais à travers l'agrément du prophète, tu as l'agrément de Allah azza wa jal. Si tu obéis au prophète, tu obéis à Allah azza wa jal, parce que le prophète, wa ma yantiqu anil hawa, il ne parle pas de sa tête dans la religion. In huwa illa wahyun yuha, il ne fait que retransmettre la révélation. Les prophètes ne se trompent pas dans la religion, et ce qu'ils ordonnent, c'est ce que Dieu ordonne, et ce qu'ils interdisent, c'est ce que Allah interdit. Donc celui qui fait l'hégire pour Dieu et son messager, alors ce sera compté son jugement de Allah comme une hégire qui est pour Dieu et son messager. Wa man كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Mais si quelqu'un il fait l'hégire pour un bas monde qu'il veut atteindre, il veut faire du commerce, il veut acquérir quelque chose du bas monde, ou une femme, il veut aller vers une femme pour se marier avec elle, alors son hégire sera ce pourquoi il a voulu faire l'hégire. C'est-à-dire que ce ne sera pas compté comme une hégire pour l'agrément de Allah, ce sera compté que tu as fait un voyage, faire du commerce ou un voyage pour te marier avec une femme. À l'époque du prophète, il y a eu beaucoup de nuisances des mouchriquines. En réalité, il n'y a pas eu une seule hégire, une seule immigration, on a eu trois. Tellement les mouchriquines ils nuisaient aux musulmans, et le prophète est patienté, il est resté 13 ans à la Mecque à supporter la nuisance des mouchriquines, des idolâtres. Donc le prophète n'était pas un peu heureux, il n'avait pas peur des non-musulmans, il n'est pas parti de Médine pour fuir. Le prophète, c'était parmi les derniers qui ont fait l'hégire. Tout le monde a fait l'hégire avant lui. Quand les compagnons sont partis à Médine, tout le monde est parti. Sauf qui? Sauf le prophète Mohammed, Abu Bakr et Ali. Et ceux qui étaient malades et faibles qui n'ont pas pu faire l'hégire. Le prophète était parmi les derniers qui sont partis faire l'hégire. Parce qu'il attendait l'ordre de Allah Azza wa Jal pour faire l'hégire. C'est le plus courageux des gens, il avait la force de 40 hommes. Donc il a fait l'hégire par ordre de Allah Azza wa Jal.
pour que l'islam se renforce à Médine, comme on le verra quand on ira, Inch'Allah, à Médine. On détaillera plus les jirs, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais les mouchriquines avaient beaucoup nuit aux musulmans. Et le prophète, alayhi wassalam, il a ordonné à certains compagnons de partir en Abyssinie, en Habasha, parce que là-bas, il y avait un roi chrétien qui était juste dans sa gouvernance et qui ne nuisait pas aux gens. Et donc, il y a des compagnons qui sont partis, un groupe de compagnons qui sont partis en Éthiopie, avant même les jirs à Médine. Parmi eux, il y avait Uthman ibn Affan avec sa femme Ruqayya, la fille du prophète, alayhi wassalam. Parmi eux également, il y avait Ja'far ibn Abi Talib, Ja'far le cousin du prophète, le frère de Ali, et d'autres compagnons également. Après, les mouchriquines à la Mecque, ils ont fait croire que maintenant c'est bon, ça va mieux, il y a moins de nuisances, etc. Donc certains, ils sont revenus à la Mecque, et là les mouchriquines, ils ont encore plus nui aux musulmans, donc ils sont repartis encore en Abyssinie. D'accord ? Et le roi chrétien An-Najashi, il les a accueillis, il leur a accordé la protection. Et les mouchriquines, ça ne leur a pas plu que les musulmans, ils sont partis se réfugier, et donc ils ont envoyé 2 idolâtres pour aller parler à Najashi pour qu'il leur délivre, il leur rende les compagnons. Et ils ont ramené des cadeaux pour essayer de l'amadouer, etc. An-Najashi, il a dit, moi je ne connais pas le cas de ces personnes-là, je ne vais pas vous les donner avant de savoir c'est quoi leur histoire. Donc il est parti les voir, il a dit pourquoi il y a des gens qui veulent vous prendre, ils vous cherchent après vous, etc. Et là, les compagnons, ils ont dit à Najashi, ils ont dit, nous, on est un peuple à la base, on enterrait nos filles vivantes, on coupait les liens familiaux, on était injustes. Et puis il y a un homme qui est apparu chez nous, on a toujours su de lui qu'il disait la vérité. On n'a jamais vu de lui quelque chose de mauvais. Et cet homme-là, un jour, il nous a dit qu'il a été envoyé par Allah Azza wa Jal. Et il nous a interdit de rompre les liens familiaux. Il nous a interdit d'enterrer nos filles vivantes. Il nous a enseigné le bon comportement. Il a dit que nous, on était des gens qui adoraient des idoles, soi-disant. Il nous a interdit d'adorer des idoles. Il nous a ordonné d'adorer qu'un seul Dieu, Allah. Et à l'époque d'Al-Jashi, eux aussi, ils disaient la même chose, sauf qu'ils s'étaient égarés dans la croyance, mais ils savaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Et nous, on a cru en cette personne-là, on a cru que c'était un prophète, donc on est rentré dans sa religion. On est rentré dans sa religion. Ça n'a pas plu à notre peuple, et du coup, ils nous ont mis. Et là, Najashi, ça lui a plu ce discours. Parce que ça ressemblait à l'histoire des prophètes antérieurs. Et il a dit, est-ce que... Et après, ils ont dit qu'on a reçu aussi, ils avaient reçu une partie du Coran à cette époque-là. Pas tout le Coran, parce que le Coran a été révélé sur 20 années. Et donc, An-Najashi a dit, est-ce que vous avez quelque chose de votre livre révélé avec vous? Et Ja'far, qui était le plus proche du prophète Mohammed au niveau de l'année familiale, c'est lui qui a choisi de parler à Najashi parce que c'était celui qui représentait le mieux les musulmans, comme il était proche du prophète. Il a dit, c'est moi, Ana khatibukum al-yawm, c'est moi qui ai parlé aujourd'hui à Najashi. Et donc Ja'far, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à réciter Surat Maryam. Surat Maryam dans le Coran, c'est la sourate qui raconte l'histoire, toute l'histoire du prophète Jésus. D'accord? Ça commence par Imran, qui est le père de Maryam. Quand il était âgé, il a invoqué pour avoir une descendance. Après, ça parle aussi de Zacharia. Ça parle de comment il est né le prophète Jésus. Et donc, il s'est mis à réciter. Et il y avait un Najashi avec les savants qui étaient dans l'assemblée. Et là, Najashi et les savants, ils ont commencé à pleurer. Et ils ont pleuré au point que les savants, ils avaient leur livre devant eux. Leur livre s'est mouillé de larmes. Et là, Najashi l'a dit par Allah, ce que tu es en train de réciter, c'est exactement la même chose qui a été révélée à Moussa, au prophète Moïse. Et il a dit, et c'est tel qu'on le trouve dans nos livres. Et du coup, il s'est converti à l'islam. Il est rentré en islam, alhamdulillah. Et c'était le roi d'Abyssinie. Mais c'est pas tout le monde, il est rentré en islam à son époque. Lui, il est rentré en islam. Certains dans son entourage sont rentrés en islam, mais beaucoup, ils sont restés chrétiens. Et donc, An-Najashi, il craignait que s'il rejoignait le prophète Mohammed, son peuple allait prendre le pouvoir. Les chrétiens, ils allaient reprendre le pouvoir et ils allaient le destituer. Ou ils allaient, l'islam, il n'allait pas prendre le dessus. Donc il est resté dans son pays et il est mort dans son pays. Il n'a jamais rencontré le prophète. Alors qu'il était à son époque. Et il a cru en lui sans l'avoir vu. Subhanallah. Et il est mort musulman. Et il est enterré dans une région qu'on appelle Jabalta, là où notre cher il a appris la science du hadith.
même les chrétiens, ils visitent sa tombe. Les chrétiens, ils vont à la tombe de Najashi, ils font des invocations et ils disent, si je suis exaucé, alors l'année prochaine, je reviens et je me convertis à l'islam. Parce qu'à Najashi, même les chrétiens, là-bas, ils visitent sa tombe. C'était un grand roi chrétien, mais on appelle la Nagus en français. Mais il est converti à l'islam. Quand il est décédé, après, les gens ils disaient qu'on voyait des lumières au-dessus de sa tombe. Et ça, c'est une preuve qu'il est devenu un saint. Et le jour où il est mort, Allah Azza wa Jal, il a révélé au prophète Muhammad que An-Najashi il est décédé. Et le prophète, il a dit aux compagnons, il a dit El-Yawm mata rajulun salih. Il a dit aujourd'hui, un homme vertueux est décédé. Et il a dit Sallu ala akhikum An-Najashi. Faites la prière funéraire pour votre frère An-Najashi. Ils ont fait Salat al-Ghaib, la prière de l'absent. Ils ont prié en étant en Arabie et An-Najashi était mort en Abyssinie. Certains savants ils ont dit c'est le seul cas où tu fais la prière de l'absent. C'est le prophète qui a fait ça. Nous, dans l'école de Shafiri, on a fait l'analogie et du coup, même si ce n'est pas à l'époque d'An-Najashi, ce n'est pas spécifique au prophète Mohammed avec An-Najashi, tu peux faire la prière funéraire pour quelqu'un qui est décédé dans un autre pays. Mais à la base, ceux du pays, c'est un devoir qui prie la prière funéraire pour le mort à l'endroit où il est décédé. Mais toi, si tu veux, tu peux faire la prière funéraire aussi à l'étranger. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'était les 2 hégirs en Abyssinie. Après, les musulmans sont revenus. Vous savez que même Abu Bakr as-Siddiq, il a voulu partir de la Mecque. Abu Bakr, c'était un grand notable de Quraysh et beaucoup de gens l'aimaient. Même les mouchriquines, ils l'aimaient. Et Abu Bakr, il a commencé à partir. Il a dit, bon, on se fait persécuter, je pars. Les mouchriquines, ils ont rattrapé Abu Bakr as-Siddiq, comme c'est rapporté dans le Bukhari. Ils l'ont rattrapé, ils ont dit, mais tu vas où? Il a dit, vous ne nous laissez pas pratiquer notre religion, moi je pars avec eux. Parce que lui, comme c'était un homme de Quraysh, il ne le torturait pas, il ne lui nuisait pas, les mouchriquines. Il nuisait les pauvres, les premiers musulmans qui étaient un peu miséreux, qui n'étaient pas des grandes familles, qui n'étaient pas des nobles, etc. Et ils ont dit, non, reste avec nous. Nous, on te laisse pratiquer. Mais juste, on te demande une seule chose. Parce que vous savez, Abu Bakr as-Siddiq était très sensible. Quand il priait, Abu Bakr, il ne pouvait pas se retenir de pleurer. D'ailleurs, je ne comprenais pas ce qu'il disait quand il priait. Il prie, rahimahullah, et il a un très haut degré, Abu Bakr as-Siddiq. Tellement il a la crainte de Allah Azza wa Jal, que quand il prie, il n'arrive pas à se retenir, il pleure, il récite, mais en pleurant. Et Abu Bakr as-Siddiq, lui, il n'avait pas peur des mouchriquines. Vous savez que c'est le premier homme qui est entré en islam. L'imam Ali ibn Abi Talib, il disait « An-nas yaqulun anni inni ajjaru ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » Il disait, Ali ibn Abi Talib, vous savez, c'est Al-Karrar, celui qui toujours, il était le premier, parmi les premiers à aller à la bataille. Il disait, les gens ils disent de moi que je suis le plus courageux des compagnons du prophète. C'est vrai, il est parmi les plus courageux. L'imam Ali, il a dit ça. Il a dit, moi je dis que c'est Abu Bakr le plus courageux des compagnons du prophète. Il a dit parce qu'au tout début de l'appel à l'islam, les mouchriquines en groupe ont attaqué le prophète Mohammed. Ils sont mis à le taper, à le mettre au sol, etc. Ou à le taper, le prophète est très fort physiquement. Mais ils sont mis en groupe, Takal, Abarlim, Al-Mushrikoun. Et à cette époque-là, les musulmans étaient très peu nombreux. L'imam Ali, c'était le premier enfant qui est rentré en islam, donc il était encore jeune. Tu avais Abu Bakr as-Siddiq, qui est le premier homme qui est rentré en islam. Tu avais Khadija, la première femme qui est rentrée en islam. Tu avais Bilal, plus tard, qui s'est converti à l'islam, qui était le premier esclave non affranchi qui est rentré en islam. Et tu avais Zayd, qui est le premier esclave affranchi libéré, qui est rentré en islam. Il y avait Ammar ibn Yasir, il y avait très peu de compagnons au tout début. Et en fait, personne n'a osé défendre le prophète. Comme ils étaient en petit nombre, les musulmans, et les mouchriquines sont en groupe pour attaquer le prophète, comme ça, dehors, en fait, personne n'a osé bouger. Et Ali, il a dit, sauf Abu Bakr. Abu Bakr, tout seul, il s'est mis dans la mêlée, et il s'est mis à protéger le prophète. Et à cette époque-là, il avait les cheveux longs. Et les mouchriquines lui ont arraché les cheveux de tous les côtés. Alors qu'à la base, on a dit que les mouchriquines, ils aimaient Abu Bakr. Ils ont tapé Abu Bakr, tapé sur le visage, tout ça, au point que tellement il avait du sang, Abu Bakr, sur son visage, qu'on ne voyait même pas où est-ce qu'était son nez. Et tout seul, il a défendu le prophète. Imam Ali, il a dit, moi je dis que c'est Abu Bakr le plus courageux des compagnons. Mais il avait un cœur très très sensible, Abu Bakr as-Siddiq. Au point que quand le prophète est décédé, les gens ils pensaient que c'est Omar qui allait reprendre les rênes de la communauté, que c'est... Les gens ils pensaient, même les épouses du prophète, hein, quand le prophète allait mourir, le prophète il disait, dites à Abu Bakr de faire imam. Les épouses du prophète elles disaient, mais Abu Bakr il pleure beaucoup,
demande plutôt à Omar de faire imam. Et le prophète a dit non, Abu Bakr il fait imam. Et elle a insisté. Et le prophète disait, mais vous êtes comme les femmes à l'époque du prophète Youssouf, qui insistait là, pour le prophète Youssouf, il a dit, vous êtes comme les femmes qui étaient à l'époque du prophète Youssouf. Est-ce qu'elles insistaient pour que ce soit Omar? Parce qu'elles pensaient que Omar il est plus fort qu'Abu Bakr. Parce qu'Abu Bakr il avait le cœur très sensible. Mais le prophète savait qu'Abu Bakr c'est lui le plus fort des compagnons. Et preuve en est, quand il est décédé à alayhi salam, eh ben, Omar il n'a pas cru que le prophète est décédé. Il disait, celui qui dit qu'il est décédé, moi je veux le punir. Et quand Abu Bakr est sorti, et il a dit la phrase connue, que celui qui adore Mohammed, qui voue le culte à Mohammed, ben Mohammed il est décédé. Nous les musulmans on adore Allah, on n'adore pas Mohammed. Et celui qui adore Allah, alors certes Dieu il est vivant et il ne meurt pas. Et là Omar il a su que si Abu Bakr lui dit que le prophète est décédé, c'est qu'il est décédé. Omar il l'a pas supporté, il s'est mis à genoux, il n'a pas réussi à rester debout tellement ça l'a choqué. Et Abu Bakr c'est lui qui est sorti, il a parlé à tout le monde et il a rassemblé tout le monde et c'est lui qui a repris la communauté et qui a empêché que tout parte de tous les côtés. Parce que c'était tellement une épreuve pour les musulmans, il y en a ils ont apostasié quand le prophète il est décédé. Dans certaines tribus, ils ont quitté l'islam. Qui c'est qui a rassemblé tout le monde, qui a réussi à tenir les rênes de la communauté? C'est Abu Bakr as-Siddiq. C'est lui qui a réglé la situation. Quand le prophète est décédé à alayhi salam, les compagnons ne savaient pas où est-ce qu'il faut l'enterrer. Abu Bakr il a dit, moi je sais. C'était le seul qui avait entendu du prophète alayhi salam, Al-Nabiyyun yudfanuna haythu yamutun. Les prophètes sont enterrés là où ils meurent. Il a dit donc on enterre le prophète là où il est décédé. Abu Bakr, c'est lui qui a combattu les apostats. C'est lui qui a combattu ceux qui ont refusé de donner la zakat après la mort du prophète. C'était le plus fort et le meilleur des compagnons. Et c'est le meilleur saint de toute l'humanité. De toute l'humanité. Abu Bakr as-Siddiq. Et donc, les mouchriquins, ils ont dit, on te demande juste une chose. Quand tu fais ta prière, il t'arrive des choses bizarres, tu pleures, etc. Parce que regarde ce qu'il faisait lui. Lui, quand il faisait la prière, il se mettait devant sa maison, dans son jardin, et devant tout le monde, il faisait la prière. Il n'y a rien à faire. Il se cache pour la prière. Et du coup, les mouchriquines, quand ils passaient dans la rue avec leurs enfants, tout ça, ils voyaient un homme comme ça, debout, en train de faire la prière, en train de pleurer, en train de gémir, un truc comme ça, il ne comprend pas ce qui se passe. Et les mouchriquines, ils ont dit, on demande juste une chose. Quand tu fais ta prière dans la maison. Parce que nos enfants, quand ils passent dans la rue, ils ont peur en fait. Ils te voient, ils ne savent pas ce qui se passe. Et donc après, Abu Bakr est resté à la Mecque. Et le courage qu'il avait, Abu Bakr as-Siddiq. Et après, il y a eu des gens de Médine, un groupe de gens de Médine. Vous savez, le pèlerinage, les gens, ils faisaient l'image du pèlerinage, les mouchriquines à l'époque de la Mecque. Les tribus arabes se rassemblaient à la Mecque au moment du Hajj. Et il y a des gens de Médine, c'est au nord de la Mecque, un petit groupe sont arrivés au Hajj et le prophète leur a parlé et ils sont rentrés en islam. Et tellement ça leur a plu l'islam, il a dit, nous quand on va repartir à la Mecque, on va parler de l'islam à nos familles. Donc ils sont retournés à Médine, et quand ils sont retournés à Médine plutôt, on va parler de l'islam à nos familles. Ils sont retournés à Médine et là ils ont commencé à appeler les gens à l'islam. Et beaucoup de gens se convertis à l'islam. L'année suivante, quand ça a été le pèlerinage, il y a eu une dizaine de personnes de Médine qui sont venus voir le prophète. En fait, chaque année, ça a augmenté. Et après l'année, encore plus. À la fin, toutes les familles de Médine, il y avait au moins une personne qui était convertie à l'islam. L'islam s'est propagé à Médine. Au point qu'il y a même certains musulmans, avant l'hégire, qui ont commencé à quitter la Mecque pour aller à Médine. Parce qu'ils ont entendu, il y a beaucoup de musulmans à Médine. Et là, les mouchriquines, ils ont eu peur, mais ils ont dit, mais attends, là, la religion de Mohammed, elle commence à devenir forte. Il y a même des gens de la Mecque qui quittent. Donc ça leur a fait peur. Et après, Allah Ta'ala, il a révélé au prophète Mohammed l'obligation de faire l'hégire à Médine pour que tous les musulmans se rassemblent à Médine, pour que l'islam soit plus fort. Comme ça, tout le monde se rassemble. C'était un grand devoir à cette époque-là. Toute personne qui est capable, même si c'est des gens du Yémen ou je ne sais pas d'où, tous les musulmans, on se retrouve tous à Médine. Donc il y a des musulmans et des musulmanes, bien sûr, et des enfants qui commençaient à voyager. Il y en a, ils sont morts durant le voyage. Il y en a, ils ont réussi à voyager. Il y en a, ils sont tombés malades. Et il y a eu beaucoup de prodiges, beaucoup de choses extraordinaires qui sont passées durant l'hégire, ça on le reverra plus tard, Inch'Allah. Beaucoup de baraka. Dieu a pardonné beaucoup de péchés à des gens pendant l'hégire, grâce au fait qu'ils ont fait l'hégire. Comme on a vu, mais ceux qui ont fait l'hégire avec une bonne intention, pour la recherche de l'agrément de Allah Azza wa Jal
et par obéissance envers le prophète Mohammed. Les gens commençaient à partir. Et Abu Bakr, il voulait partir. Et le prophète il a dit, attends, peut-être que Dieu, il va faire que tu auras un compagnon, que tu partiras pas tout seul. En fait, Abu Bakr, il espérait partir avec le prophète. Et le prophète, il espérait partir avec Abu Bakr al-Siddiq. Et quand Abu Bakr a voulu partir, le prophète a dit, attends encore un peu, peut-être tu auras un compagnon pour ton Égypte. Et Abu Bakr, comme ça, il avait 2 chameaux. Comme il espérait partir avec le prophète, il avait 2 chamelles. Et pendant plusieurs jours, comme ça, il donnait à manger aux chameaux. Il préparait comme ça en avance le voyage. Et tout le monde est parti, a fait l'Égypte. À la fin, il restait qui? Le prophète Mohammed, l'imam Ali ibn Abi Talib, et Abu Bakr, et les gens qui étaient trop malades pour faire l'Égypte. Parce que l'Égypte est obligatoire que sur ceux qui étaient capables. Ceux qui étaient malades, handicapés ou trop âgés, tout ça, qui n'ont pas pu quitter la Mecque, soit ils vont en dehors de la Mecque dans un endroit où ils ne seront pas nuits, ou soit ils restent à la Mecque, mais ils n'ont pas pu faire l'Égypte, c'était pas obligatoire qu'ils fassent l'Égypte. Donc il restait à la fin que le prophète Mohammed, Abu Bakr et Ali. Alors les mouchriquines, pendant ce temps, ils n'étaient pas contents. Ils ne vont pas laisser faire ça. Donc ils ont fait une réunion en cachette. Ils se sont concertés et ils sont aboutis à 3 solutions, soi-disant selon eux. Ils ont dit, soit on emprisonne Mohammed, soit on le bannit de la Mecque, soit on le tue. Un des 3. Ils ont réuni comme ça les chefs des tribus arabes, les mouchriquines, et ils ont dit, on fait une de ces 3 choses. Soit on le bannit, quand ton peuple te bannit, chez les Arabes, c'est grave. Soit on le bannit de la Mecque, on l'exclut, soit on le met en prison, soit on le tue. Mais il faut faire quelque chose, il faut arrêter sa darwa de l'islam, etc. Iblis, le maudit, alayhi, il a pris l'apparence d'un vieillard du Najd. Le Najd, c'est Riyad et tout ça, c'est là où s'est apparu la corne du diable. Les wahhabites, les égarés, ceux qui se présentent salafistes, là, ils viennent du Najd. Le prophète l'a dit, quand les gens du Najd sont venus voir le prophète pour demander l'invocation de la baraka, tu avais des gens du Yémen, des gens du Sham et des gens du Najd. Le prophète, il a dit, Allahumma barik li Shamina wa Yamanina. Oh Allah, bénis notre Sham et bénis notre Yémen. Et les gens du Najd, ils ont dit, wa li Najdina ya Rasulallah, et pour notre Najd aussi. Parce qu'il y a le Najd en Irak et il y a le Najd en Arabie. Notre Najd, c'est le Najd qui était conquis à l'époque du prophète, le Najd d'Arabie. Les Saoudiens, pour brouiller les pistes, ils ont changé le nom de la région. Normalement, ça s'appelle le Najd. Eux, ils l'ont nommé Riyad. Comme ça, les gens, ils ne voient pas que c'était là-bas que le prophète, il a dit que dans le hadith, min hunaka tatlaru az-zalazil wal fitan, min hunaka yatlaru qarnu ash-shaytan, fi riwaya qarna ash-shaytan, yani quwwat ash-shaytan. Et donc, le prophète, quand les gens du Najd ont dit invoque pour notre Najd, le prophète il a recommencé à invoquer pour le Sham et pour le Yémen. Et comme ça 3 fois. Et 3 fois, ils ont redemandé. Et à la fin, le prophète l'a dit non. Il a dit parce que c'est dans le Najd qui va apparaître les corruptions et les tremblements. Et c'est de là-bas qu'il va apparaître la corne du diable. Comme il rapporte Muslim. Et dans une version, les 2 cornes du diable. Ça, c'est une image, ça veut dire la force du shaitan. Le Najd. Et c'est là que sont apparus les wahhabites. Ceux qui ont coupé la route du pèlerinage pendant 2 ans et ils attaquaient les pèlerins, ils les tuaient, ils volaient leur argent. Pour eux, on n'est pas des musulmans, ceux qui viennent ici ne sont pas musulmans. Donc pour eux, ils peuvent tuer les gens, ils peuvent prendre leur argent et ils ont tué beaucoup de musulmans à l'époque de l'Empire ottoman, il y a 300 ans, d'accord? Par la force, par la guerre, ils ont pris le pouvoir. Subhanallah, que Dieu nous préserve de l'égarement et du mal des gens. Et bien sûr, à la Mecque, à Médine, la plupart des gens, c'est des musulmans. Mais il y a des gens aussi qui sont comme ça dans l'outrance, d'accord? Comme on a vu dans le cours d'hier, Dieu l'a fait qu'on ait la religion du juste milieu. Wasata, d'accord? On n'est pas dans l'extrémisme. Le prophète l'a dit, Iyyakum wal-ghuluw fid-din. Prenez garde d'être extrémiste dans la religion. Fa innal ghuluw ahlaka alladhina min qablikum. Car l'extrémisme, il a mené à sa perte les gens qui vous ont précédés. Et donc Iblis, le maudit, subhanallah, quand tu vois le Najd, c'est vraiment une histoire, il a pris l'apparence d'un vieillard du Najd, à l'époque du prophète. Il a pris l'apparence d'un vieux monsieur, mais du Najd. Zarma, un sage qui est arrivé, comme les tribus arabes, ils se sont rassemblés. Et quand ils ont fait comme ça leur concertation, ils ont abouti à 3 fausses solutions. Vous vous en rappelez, c'est quoi les 3? Quand ils sont soit il bannit le prophète Mohammed, soit il l'emprisonne, soit il le tue. Et Iblis, il a pris l'apparence d'un humain et s'est infiltré dans le conseil Zarma. Il se fait passer pour un arabe, comme il est vieux.
C'est sunnah de le dire. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait Iblis al-la'in? Rajjaha ra'ya al-qatl. Qala hadha ar-ra'yu. A'udhu billah. Iblis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait prévaloir, soi-disant, l'avis de tuer le prophète Mohammed. Il a dit, c'est ça le bon avis. Il a dit, c'est ça qu'il faut choisir. Et du coup, les mouchriquines, ils ont choisi cette solution-là, soi-disant. À cause de Iblis, a'udhu billah. Hein, Iblis, le maudit, depuis l'époque de Adam, il fait tout pour égarer les gens. Et les prophètes, à chaque fois, ils essayent d'entraver leur appel à l'islam. Donc là, il a essayé de faire en sorte que les gens tuent le prophète. Alors que les mouchriquins n'étaient pas tous unanimes à tuer le prophète. Hein, parce qu'à la base, ils aimaient le prophète Mohammed. Ils l'appelaient As-Sadiqul Amin, le véridique, l'honnête. Ah, c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Le jour où le prophète l'appelait genre l'islam, ils ont dit non, c'est un menteur, c'est un sorcier. Ils ont changé d'avis alors qu'ils savaient très bien que c'est faux. Ils savaient très bien que le prophète ne faisait pas de sorcellerie, ne mentait pas. Mais tellement ils n'avaient pas d'argument, ils se sont mis à mentir sur le prophète Mohammed. Donc ils n'étaient pas tous d'accord à le tuer. Mais Iblis, c'est lui qui a fait pencher la balance. Il a dit c'est ça la vie qu'il faut choisir, de le tuer. Donc du coup, ils ont dit eh ben, on va prendre un jeune homme de chaque tribu arabe et on va aller la nuit pendant que le prophète dort et chacun il va donner un coup d'épée au prophète, enfin à Mohammed, ils ne disent pas que c'est un prophète. Comme ça, chaque tribu il a une part dans le meurtre de Mohammed. Comme ça, le clan de Mohammed, il ne va pas réclamer vengeance, parce qu'ils ne vont pas s'attaquer à toutes les tribus des mouchriquines, Banu Hashim, Banu Muttalib. Et comme ça, ils vont accepter de prendre la dia, ils vont accepter de prendre 100 chameaux et ils vont nous laisser tranquilles. Vous avez vu la stratégie qu'ils ont fait? C'est une personne qui va tuer Mohammed, une personne, par exemple, de la tribu de Assad. Les tribus qui soutiennent Mohammed au niveau familial, ils vont attaquer la tribu de Assad, par exemple. Mais si toutes les tribus mouchriquines, ils sont tous ensemble pour tuer Mohammed, ils vont faire quoi devant toutes les tribus? Vous savez qu'en islam, si les gens ils se mettent en groupe pour tuer un musulman, c'est tout le groupe qui aura la peine pénale. Si tous ils ont participé pour tuer. C'est pas, là on parle, ils ont tous donné un coup d'épée, donc il est mort à cause de chacun d'entre eux. C'est clair, tout le monde? C'est ça qu'ils voulaient faire. Et donc Jibril alayhi salam, il est venu voir le prophète Mohammed alayhi salam durant la nuit et il a dit dors pas dans ton lit ce soir parce que les mouchriquines ont fait une stratégie pour tout tuer. Donc le prophète alayhi salam, il a demandé à son cousin Ali de dormir à sa place dans le lit et de se couvrir avec sa bourda, avec le châle. Le prophète avait un châle comme ça, il a recouvert l'imam Ali. Bien sûr, il savait qu'il n'allait pas se faire tuer. C'est pas le prophète, c'est un lâche, il va dire à son cousin vas-y dors à ma place, comme ça tu es tué à ma place. Mais pour qu'il soit protégé, comme s'il y avait un secret, il a dit couvre-toi avec mon châle, tu dors à ma place. Et les mouchriquines, quand ils sont arrivés, le prophète il est sorti devant, ils ne l'ont pas vu. Il a pris de la terre et il a resté sur Yassine au début, et il a mis la terre sur la tête des mouchriquines, et il est sorti devant eux sans qu'ils le voient. Et les mouchriquines ils sont restés là dans la maison du prophète Mohammed, ils ne l'ont pas trouvé, tout ça, ils ont dit mais il est où Et après ils ont vu quelqu'un dans le lit comme ça, ils ont dit ah mais il est en train de dormir, etc. Et du coup ils l'ont laissé, ils ne l'ont pas tué. Et le prophète, comme ça, il est parti au petit matin, il est parti à la maison d'Abu Bakr al-Siddiq. Et Abu Bakr était avec ses 2 chamelles. Et Abu Bakr il a dit Allahumma suhba, il a dit oh Allah, est-ce que je vais avoir un compagnon? Et le prophète l'a dit Dieu nous a autorisé à faire les gires et je pars avec toi. Abu Bakr il s'est mis à pleurer tellement il était heureux qu'il est parti avec le prophète Mohammed. Et il a dit bah justement, j'ai 2 chamelles. Alors lui, il avait prévu à l'avance, Abu Bakr. Il a dit j'ai 2 chamelles que j'étais en train de préparer. Je te donne une des 2. Et le prophète a dit Bil Thaman. Il a dit non. Il a dit moi je l'achète. Vous voyez comment subhanallah le comportement du prophète. La fille d'Abu Bakr, Asma, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle avait un châle comme ça. Elle l'a déchiré en 2. Ils ont préparé un plat de nourriture pour le prophète. Et une gourde, qu'est-ce qu'elle a fait avec le récipient? Avec son propre châle, elle l'a déchiré et elle a enroulé le châle sur le haut de la bouteille. Comme ça fait des provisions, tout ça. Elle a donné au prophète. Elle a été surnommée Dhat an-Niqatayn, celle qui a les 2 morceaux de tissu. Et après, il y a eu le serviteur d'Abu Bakr et un guide. Et ils sont partis comme ça, comme on a vu hier, à la montagne de Thawr, d'accord, dans une grotte. Et ils sont mis dans une grotte pendant 3 jours, ils sont restés là-bas. Et les mouchriquines, quand ils ont vu que le prophète il est parti,
ils ont promis 100 chameaux à celui qui récupérera Mohammed. Ils ont vraiment fait 100 chameaux. Un chameau, c'est 1000 euros. C'est comme il dit, j'offre 100 000 euros à celui qui récupère Mohammed. Tellement ils étaient haineux et dégoûtés que le prophète il a réussi à partir. Alayhi salatu wa salam. Et après, le prophète, alayhi salam, il a fait l'hégire avec Abu Bakr. Comme ils ne connaissaient pas le chemin, ils ont pris un guide. D'accord? Ce guide-là, c'est pas rapporté qu'il est rentré en islam. Et après, ils sont arrivés à Médine et ils ont été accueillis par les gens. Exprès, je ne détaille pas du tout parce que ça, Inch'Allah, je ne sais pas si dans le bus on aura l'occasion de faire court. On le fera en détail, d'accord? On le fera en détail. Mais sachez que le prophète Mohammed alayhi salam est le plus courageux des êtres humains. Et le prophète Mohammed alayhi salam, c'est notre exemple. Et il est resté 13 ans à la Mecque à subir l'allégeance des mouchikines. Des fois, il faisait la prière. Pendant qu'il priait, qu'est-ce qu'ils ont fait certains mouchikines? Ils ont pris le placenta du chameau. Tu sais, quand le chameau il accouche, le bébé il sort avec l'enveloppe qu'il y a dans le ventre. C'est un truc visqueux, un peu voilà. Et des fois, la mère, elle le mange pour prendre des forces. Eux, c'est pareil aussi avec les chevaux, etc. Eux, ils ont fait quoi? Ils ont récupéré le placenta et ils l'ont mis sur le dos du prophète pendant qu'il faisait la prière, pour l'humilier. Et à cette époque-là, il n'y avait quasiment aucun musulman. Vous savez qui c'est qui a enlevé ça du dos du prophète? C'est Fatima, la fille du prophète. Elle est arrivée comme ça, elle a enlevé ça du dos du prophète et s'est mise à insulter les mouchikines. Une fois, il faisait la prière. Iblis, il était sur la montagne en face de la Kaaba. Il a dit, aujourd'hui, je vais piétiner la nuque de Mohammed. Il était en haut de la montagne, il voyait le prophète faire la prière devant la Kaaba. C'est à Bourkoubaïs, tu vois la Kaaba quand tu es depuis en haut de Bourkoubaïs. À l'époque, maintenant il y a des immeubles. Iblis le maudit, dès combien de fois il a essayé de nuire au prophète Mohammed alayhi salam. Jibril l'a entendu Iblis quand il a dit ça. Je vais aller piétiner Mohammed pendant qu'il fait la prostration dans la Kaaba. Iblis il l'a entendu, il a donné un coup de pied. Jibril l'a entendu Iblis, il a donné un coup de pied à Iblis. Iblis il a volé, puis il a été éjecté jusqu'en Irak. Si Dieu avait prédestiné que Iblis il meurt, il serait mort à ce moment-là. Parce que les anges sont les plus fortes des créatures. Mais Dieu il a dit Innaka minal munzarin. Il a dit dans le sens que tu seras parmi ceux qui seront négligés de la mort jusqu'à que Israfil il souffle dans la trompe. Vous savez que Iblis, quand il a été maudit, Dieu lui a fait savoir qu'il ne mourra qu'à la fin des temps. Et Iblis, il a demandé pour échapper, parce que vous savez, le premier souffle, c'est un souffle de châtiment. Pour les non-musulmans, quand Israfil va souffler la première fois, le premier souffle il est plus long que le deuxième. Le premier souffle, ça va faire mourir tous les mouchikines sur terre. Et c'est un souffle de châtiment. Et le deuxième souffle, ce sera le souffle qui va ressusciter les gens. Dieu va envoyer une pluie qui va rentrer dans la terre et il va recréer le corps des gens. C'est bon? Iblis, pour échapper au premier souffle du châtiment, il avait demandé, après qu'il soit maudit, il avait demandé à Allah de vivre jusqu'à le deuxième souffle. Et Dieu n'a pas exaucé l'invocation de Iblis. Il a dit, tu mourras, enfin, tu seras munzarin, ça veut dire tu attendras la mort jusqu'au premier souffle. Tu subiras la mort violente quand il y aura le premier souffle. Donc Dieu il a voulu que Iblis il ne mourra pas jusqu'à la fin des temps. Mais si Dieu avait voulu que Iblis il meure avant, il serait mort par le coup que Jibril lui a donné, d'accord? Également, pendant qu'il faisait la prière, certains, regardez la patience du prophète, pendant qu'il priait à la Kaaba, les mouchikines, ils allaient à côté du prophète et ils se moquaient de lui, ils parlaient pour le perturber dans la prière. Et le prophète, malgré ça, il continuait sa prière. Une fois, il faisait la prière, pendant qu'il faisait la prière, il a pris un gros rocher, il a voulu le jeter sur le prophète Mohammed pour le tuer dans la prière. Ils étaient un groupe de mouchikines comme ça en train de rigoler, en train de se moquer du prophète. Qui c'est qui prend le rocher là-bas? On va le mettre sur Mohammed, on va l'écraser. Et le prophète, malgré ça, il ne coupait pas sa prière. Il se fiait à Allah Azza wa Jal. Il a dit, moi je vais le faire. Il a pris le gros rocher comme ça, il commence à avancer vers le prophète. Et puis d'un coup, son visage a changé, cette personne-là, le mouchik, il a eu une grosse frayeur, il a laissé le rocher, il est parti. Et là, les mouchikines, ils sont étonnés, mais pourquoi tu n'as pas jeté le rocher? Il a dit, je m'apprêtais à faire ça. Et là, j'ai vu un gros chameau énorme, effrayant, qui est arrivé. Et j'ai tellement eu peur qu'il est parti. Et après, le prophète, il a su ce qui s'est passé. Et il a dit, Dhaka Jibril. Law hamma la akhadahu. Il a dit ça, c'était Jibril. S'il avait osé jeter le rocher, Jibril, il l'aurait pris. Il l'aurait tué. D'accord? Jibril, souvent, il a protégé le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Donc il a patienté pendant 13 ans à la Mecque jusqu'à qu'il fasse l'hégire. Donc nous, Inch'Allah, quand on ira à Médine cet après-midi, Inch'Allah, on se rappellera le prophète Mohammed alayhi salam
et méditer sur la route. Vous verrez, en bus, on traverse le désert. Imaginez que le prophète, alayhi salam, il a fait ça à chameau, d'accord, et à pied aussi, et avec Abu Bakr sous la chaleur, etc. Quand il y en a qui sont morts durant les gyres, et la patience qu'il a eue, alayhi salatu wassalam. Que Dieu y fasse qu'on voit le prophète en rêve, on profite de la baraka du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Le prophète, tellement il aimait la Mecque, il a dit: oh Allah, si mon peuple ne m'avait pas sorti de la Mecque, je serais resté à la Mecque. Et nous, on remercie Allah qu'on est musulmans. On remercie Allah qu'il a fait qu'on soit à la Mecque, qu'on a profité de la Kaaba, on a profité de la Umrah. Le prophète, alayhi salam, il a parlé une fois à la Kaaba. Il a dit: ô Kaaba, tu es honoré par Allah. Mais le musulman a encore plus de mérite que toi. Le musulman, même s'il est grand pécheur, il est meilleur que la Kaaba. Et il est meilleur que le paradis. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'on soit parmi les gens du paradis, qu'on soit réunis avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam au jour dernier, et qu'on se rappelle, Inch'Allah, les jours bénis, qu'on détaillera, Inch'Allah, durant le voyage. C'est clair pour tout le monde? Je sais pas si on a des questions sur ce qu'on a vu. Et qu'on soit parmi ceux qui se réveillent tout le temps au soubah, fait la prière en assemblée, et qu'on profite de la baraka du matin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين. الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته الأصلية. اللهم تقبل منا عمرتنا وتقبل منا زيارتنا وسفرنا إلى المدينة المنورة. اللهم وفقنا لكل خير وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجز عنا محمدا خير الجزاء وسائر النبيين واغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان وآت كل منا سؤله من الخير وزدنا علما وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم احينا على السنة ومتنا عليها واحشرنا عليها واجعلنا من حراسها يا الله يا كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى جميع النبيين. Juste une dernière utilité, avec tout ce que le prophète a fait pour la communauté, il y a énormément de récompenses, mais vraiment énormément de récompenses, que tu invoques Allah en disant: oh Allah, rétribue en bien pour nous le prophète Mohammed. Allahumma jzi'anna Muhammadan khayra. Il y a énormément de récompenses dans le hadith à dire cette invocation-là. Oh Allah, rétribue en bien le prophète Mohammed. C'est vrai qu'à chaque fois de chaque cours, à la fin, je dis cette dua-là. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. آمين.